aussi une fois que j'ai fait un grand voyage à l'autre bout du pays. Mon frère restait dans le bout de Vancouver. Et puis, j'avais traversé seul avec mon station Toyota. Je couchais dedans. J'avais mon équipement complet du film noir et blanc, 35 mm, noir et blanc, 2,4, caméra plus grand format, Super 8, puis diapositive, puis photo couleur aussi, tout l'outfit. Fait que quand j'arrêtais en quelque part, je prenais de tout. Puis il n'y avait rien qui m'arrêtait, je couchais dans mon auto. Mais c'était dans le temps aussi où Steven Spielberg venait de tourner Close Encounters, dont il y avait les extraterrestres qui arrêtaient à Devil's Tower, dans le Wyoming. Ça fait qu'en ayant traversé le Canada par le Canada, en m'étant rendu à Vancouver par le Canada, j'étais revenu après par les États-Unis, puis c'était une de mes destinations d'aller voir le lieu de tournage. Et là, j'ai couché là la nuit dans l'auto, tout près de Devils Tower. Il n'y avait pas d'aménagement touristique, j'étais juste dans un stationnement dans l'auto. Puis j'étais allé la nuit et le jour faire le tour pour voir s'il y avait une piste d'atterrissage derrière, comme dans le film, mais j'ai découvert qu'il n'y avait pas de piste d'atterrissage. Mais j'ai filmé là, puis j'ai pris de la photo, puis la nuit, j'ai assisté, il y a eu un orage électrique sans pluie. Ça fait que quand j'entendais le tonnerre, puis je voyais les éclairs s'en venir, j'ai dit, Colin, je vais aller me mettre, ça serait le fun s'il y avait, comme il y a dans le film, un effet là, de mystérieux qu'on peut sentir que les soucoupes volantes vont venir atterrir. Fait que je me suis rendu dans le milieu du champ, pas loin, j'ai planté mon trépied. Puis il y a eu un éclair qui a frappé alors qu'il y avait exactement le nuage circulaire au-dessus de la tour.